T'as déjà repoussé une tâche 10 fois de suite? Tu savais que t'allais la faire, mais pas maintenant, pas ce matin, pas cette heure-ci, pas aujourd'hui. Et pourtant, tu l'as encore évitée. Tu la vois, cette tâche-là? C'est elle, ton crapaud. Chaque jour, tu la regardes, tu la repousses. Et chaque jour, c'est elle qui te bouffe ton énergie. Tu crois gagner du temps, mais tu t'enchaînes toi-même. Tant que tu refuses de l'avaler, ta journée, ta semaine, ta vie entière reste coincée dans le plus tard. Ce livre de Brian Tracy t'apprend à faire ce que la masse ne fera jamais. Agir tout de suite. Pas réfléchir, pas planifier. Agir. Parce qu'ici, on ne parle pas. Ici, on agit. Ici, on lit pour se réveiller. Et on agit pour exister. Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Parce que tu commences par le facile. Tu coches des cases, tu fais des listes, mais tu évites toujours ce qui compte vraiment. Et au fond, tu le sais. Brian Tracy les appelle les crapauds. Ces actions moches, lourdes, inconfortables, celles que tout le monde repousse. Et justement, ce sont elles qui changent ta vie. Pas les mails, pas les micro-tâches, pas les « je verrai plus tard ». Pourquoi? Parce que ta volonté, ton énergie et ton focus sont au maximum le matin. Et si tu les dépenses sur des broutilles, tu termines ta journée en survie. La masse adore se sentir occupée. Elle confond mouvement et progrès. Elle bouge beaucoup, mais n'avance pas. Toi, fais l'inverse. Identifie ton crapaud. Affronte-le dès le réveil. Même si t'as peur, même si t'as la flemme, parce qu'une fois que t'as avalé ton crapaud, tout le reste de ta journée devient plus léger. Avaler le crapaud, c'est pas une tâche. C'est une victoire, avant même le petit déjeuner. Mais attention, encore faut-il savoir quel crapaud avaler en premier. Tu veux être productif? Arrête de te jeter dans ta journée, sans savoir où tu vas. La majorité agit dans le désordre. Elle réagit, elle s'agite, elle croit avancer, alors qu'elle tourne en rond. Toi, tu dois faire l'inverse. Avant de bouger, tu dois planifier. Chaque soir ou chaque matin très tôt, prends 5 minutes. Écris noir sur blanc ce que tu veux accomplir. Pas 10 choses, 3 maximum. Et classe-les par ordre d'impact, parce qu'une personne sans plan finit toujours par travailler pour le plan de quelqu'un d'autre. Brian Tracy dit que chaque minute passée à planifier t'en fait gagner 10 à l'exécution. 10 minutes de plan, c'est 100 minutes de liberté. Planifie, puis exécute. C'est aussi simple et aussi rare. Et maintenant que tu as le plan, voyons comment éviter de retomber dans la procrastination. Tu sais quoi? Le plus dur, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Chaque jour, la motivation s'évapore un peu. Et si tu comptes sur elle pour avancer, tu t'arrêteras au premier virage. Ce qui te garde en mouvement, c'est pas la chance, ni même la discipline. C'est l'inertie positive. Tu démarres lentement, comme un vélo arrêté au feu rouge. Les premiers coups de pédale sont durs, mais après quelques mètres, tout devient plus fluide. C'est ça, ton élan. Ton cerveau comprend que bouger, c'est exister. Et ton corps, lui, veut recommencer. Alors ne cherche pas à être parfait, cherche simplement à garder la roue qui tourne. Même 5 minutes d'action, chaque jour, c'est suffisant pour maintenir la vitesse. Parce qu'au fond, la réussite, c'est pas un sprint, c'est un marathon d'efforts cohérents. Tu veux avancer? Alors ne t'arrête jamais de pédaler. Et maintenant que tu sais comment garder ton élan, voyons comment transformer tout ça en vrais résultats. Bon, maintenant, t'as tout ce qu'il faut. T'as compris que ton crapaud, c'est pas juste une tâche, c'est ton miroir. C'est lui qui te montre, chaque matin, si tu choisis d'avancer ou de reculer. T'as compris aussi que sans plan, tu bosses pour le plan de quelqu'un d'autre. Et qu'à force de courir partout, tu tournes en rond. Et t'as vu qu'à la fin, ce qui compte, c'est pas la motivation, c'est le mouvement. Tu te souviens du vélo? Si tu cesses de faire tourner les pédales, tu perds l'équilibre. Parce que quand t'avances, même un peu, tu restes vivant. C'est le mouvement qui te garde debout. Et plus tu bouges, plus ton corps comprend qu'il doit continuer. C'est pas de la magie,
c'est de la mécanique humaine. Alors arrête de chercher le bon moment, la bonne ambiance, la bonne playlist. Commence, agis, et refais-le demain et le jour d'après, jusqu'à ce que ce soit toi, naturellement. Parce qu'à ce stade, t'as plus aucune excuse. Ok, on va pas tourner autour du pot. T'as écouté, t'as compris. Maintenant, il faut bouger. Premier conseil, le soir, écris ton crapaud de demain. Une seule tâche, la plus importante, la plus lourde, celle que tu évites toujours. Et surtout, prépare le terrain pour la réussir. Range ton bureau, pose ton téléphone loin, mets ton cerveau au clair. Fais en sorte que demain matin, tu ne puisses plus te cacher. Deuxième conseil, quand le moment arrive, tu ne discutes pas avec toi-même. Tu ne négocies pas, tu t'assois et tu commences. Parce que ce deuxième conseil, c'est le plus puissant. C'est lui qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui avancent. T'as pas besoin d'être motivé, t'as juste besoin de te tenir à ce que t'as dit. Une fois, puis 2, puis 10. Et un jour, tu verras. Tu seras devenu quelqu'un qui agit même quand il n'a plus envie. T'as remarqué? Tout le monde veut changer sa vie, mais presque personne ne bouge. La masse regarde, commente, juge, scrolle. Elle rêve d'une meilleure version d'elle-même, mais elle ne fait jamais le premier pas. Et le pire, c'est qu'elle croit encore qu'en regardant les autres agir, elle avance un peu. Mais non, elle s'endort chaque jour un peu plus. Ici, c'est différent. Ici, c'est pas une chaîne de plus. C'est une meute de gens lucides, des gens qui n'ont plus le temps pour les excuses, qui ne lisent pas pour briller, mais pour se réveiller. Des femmes et des hommes qui savent que la vraie liberté, c'est pas d'avoir du temps. C'est faire quelque chose de fort avec. Ici, on avance ensemble. Pas pour impressionner, mais pour évoluer, pour redevenir vivant. Alors si t'en fais partie, si tu veux arrêter de scroller pour exister vraiment, abonne-toi. Fais partie de ceux qui agissent. Parce qu'ici, on lit pour se réveiller. Et on agit pour exister. T'as écouté jusqu'ici. C'est déjà plus que 90% des gens. Maintenant, il y a 2 chemins, tu regardes une autre vidéo ou tu passes à l'action. Si t'as compris que le savoir sans action, c'est juste une autre forme de distraction, alors fais un vrai geste. Partage cette vidéo. Envoie-la à celui qui se dit « Je commencerai demain » depuis 3 ans. Montre-lui qu'on n'a pas besoin de motivation pour avancer, juste de courage et de cohérence. Et si tu as envie de garder cet état d'esprit vivant, mets un like. Pour toi, pour ancrer ce que tu viens d'entendre. Parce qu'à la fin, le monde n'appartient pas à ceux qui rêvent, il appartient à ceux qui font.